Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous commençons le premier module concernant quelques concepts euh, sur la phonétique et la phonologie. Nous allons, dans ces 2 premières semaines, aborder quelques aspects théoriques du langage oral que nous visons dans ce premier cours de Mejoramiento. Donc, tout d'abord, nous allons parler un peu sur qu'est-ce que la phonétique. Voilà, parce qu'on a toujours la tendance de confondre le concept de phonétique et phonologie. Voilà, je commence pour parler de la phonétique. La phonétique, c'est une science qui s'occupe d'étudier tous les phénomènes phonétiques du langage oral, qui est dans notre domaine de la langue française. Tandis que la phonologie, ce n'est pas une science. La phonologie, c'est une branche de la linguistique qui s'occupe d'étudier les aspects utiles de la phonétique dans le but de rendre, pour ainsi dire, plus simple l'apprentissage du langage oral dans notre domaine, comme je répète, et la langue française. Voilà. Dans un premier point, et deuxième point, excusez-moi, nous avons l'objet d'étude tantôt de la phonétique, tantôt de la phonologie. Okay. L'objet d'étude de la phonétique, ce sont les phones. Excusez-moi, ce sont les phones. Un phone, c'est un son. Bon, en termes génériques, ce sont tous les sons produits par la voix humaine ayant un sens. Voilà. Un phone, comme nous l'allons étudier plus tard, est toujours présent dans les langages oraux. Et, j'insiste, c'est l'objet d'étude de la phonétique. Voilà. Contrairement à la phonétique, l'objet d'étude de la phonologie, l'objet d'étude de la phonologie, ce sont les phonèmes. C'est quoi un phonème? Un phonème, c'est l'unité minimale porteuse de sens. Tous les deux appartiennent au domaine du langage oral. Ok, maintenant, concernant la phonologie et la phonétique et leur objet d'étude. Ok. Là, vous regardez dans la présentation, on met en opposition le concept de phone et de phonème. Voilà, comme vous pouvez le regarder là, et je l'ai dit tout à l'heure. Un phone, ce sont tous les sons, voilà, produits par la voix humaine ayant un sens et utilisés pour communiquer. Tandis que le phonème, c'est l'unité minimale porteuse de sens. Comme je vous ai dit, le phonème, que c'est l'objet d'étude de la phonologie, va être chargé ou va viser pour elle-même les aspects utiles de la phonétique. Voilà. En d'autres termes, la phonologie n'approfondit pas trop si on le met par rapport à la phonétique. Voilà. Et quels sont les aspects
qui me permettent de distinguer un phone d'un phonème. Ok. Concernant un phonème va être toujours être caractérisé par leur valeur distinctive. Ok. C'est quoi la valeur distinctive? C'est le trait qui me permet de distinguer deux mots à partir de leur sens. Par exemple, si je vous mets dans mon petit moment ici, si je vous mets l'exemple, bon, je vais l'écrire ici, du mot coup, qui se trouve en opposition au mot loup. Ok, à partir de cet exemple, moi, je peux vous expliquer mieux les concepts de valeur distinctive, qui est seulement présent dans les phonèmes. Oui, dans les phonèmes. La valeur distinctive de ces deux mots, cou et loup, se trouve dans la première lettre, dans les premiers phonèmes, pardon, parce que si on parle de lettres, on est en train de faire référence au langage écrit. En phonologie, en phonétique, on va toujours parler soit des phones, soit des phonèmes. Ok. La valeur distinctive des mots cou et loup se trouve dans les premiers phonèmes, le phonème C et le phonème L. Cette valeur distinctive me permet de distinguer, à niveau du sens, deux mots différents. D'accord? Quelle est la différence existante du point de vue phonétique, d'une manière beaucoup plus spécifique concernant les phones? Pour la phonétique, il est important, je vous mets un exemple, il est important de faire la distinction entre la R roulée et la R crécillée. Okay. En phonétique, si vous l'avez travaillé dans les cours oraux, dans votre formation, dans la licence, à l'école des phonétiques, je ne sais pas si on vous a fait mention que le phone R a deux manières d'être prononcé. Voilà. On a le R roulé, celle que vous entendez dans les chansons de Edith Piaf, voilà, qu'il roule la R lors de dans ses interprétations, dans ces chansons-là. Et le R grésillé, que c'est le R standard de la langue française. Et cette R grésillé, vous allez le trouver à partir de ce phonème. Phone et phonème. Ok, donc, si par exemple en phonétique, il est important, si je prononce le prénom Raymond, soit avec un R grésillé et un R roulé. Pourquoi? Parce que cette distinction à niveau phonétique me permet d'identifier la région dans laquelle cette phone est-il prononcée. Okay? Mais à niveau du sens, il s'agit du même mot, c'est Raymond. Soit si je la prononce avec le R cressillé, soit si je le prononce avec le R roulé. Ok? Donc, à niveau phonétique, cette distinction est importante, même s'il s'agit du même mot. En phonologie, cette distinction, c'est plutôt banal, n'a pas, pour ainsi dire, d'importance, parce qu'elle ne me permet pas de distinguer deux mots différents. Cas contraire, à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure,
de cou et loup. Ok? Qu'il y a plusieurs phonèmes présents dans les deux mots, mais que à cause de la valeur distinctive des phonèmes, si je change le phonème C par le phonème L, là-bas, je trouve une différence à niveau du sens, voilà. Et c'est quelque chose caractéristique seulement, c'est une caractéristique, excusez-moi, présente seulement dans les phonèmes, pas dans les phones. Voilà. Si vous regardez là, dans un dernier concept, on a le pair minimal. Le pair minimal, c'est l'ensemble des phonèmes qui me permettent de distinguer des mots. Okay? Il est lié au concept de valeur distinctive. Okay? La valeur distinctive, c'est la caractéristique, voilà, au niveau du sens, qui me permet de distinguer des mots différents, mais leur paire minimal, dans l'exemple du mot cou et du mot loup, se trouve dans le phonème C et le phonème L. D'accord? Bien sûr, au fur et à mesure que vous avancez dans la reproduction de la vidéo, je vous, je vous ferai la remarque de prendre des notes. Voilà, parce que, comme je vous dis, dans ces 2 premières semaines, on va travailler des concepts plutôt théoriques du langage oral et il est important de, de prendre des notes et de maîtriser ces concepts-là. Ok? Donc, je récapitule. Concernant la phonétique c'est une science qui s'occupe d'étudier tous les phénomènes du langage oral. Voilà. Son objet d'étude, ce sont les phones. Les phones, ce sont tous les sons produits par la voix humaine, utilisés pour communiquer et ayant un sens. La phonologie, c'est une branche de la linguistique qui s'occupe des aspects utiles de la phonétique. Voilà. Et elle nous permet de aborder des aspects, pour ainsi dire, pas trop complexes du langage oral. En plus, dans vos cours des phonétiques, bien sûr que vous avez suivi dans vos filières, dans vos universités d'origine, au début, quand vous avez appris la langue française, ce que vous avez abordé, c'est plutôt phonologie, pas phonétique. Au fur et à mesure que vous avancez dans les cours, vous avez bien sûr abordé des concepts plutôt de la phonétique et pas de la phonologie, parce que pour vous, dans votre formation, il est important de maîtriser des aspects que la phonologie n'étudie pas d'une manière approfondie parce que c'est pas son intérêt. Mais pour la phonétique, c'est vraiment essentiel la maîtrise de ces concepts là-bas. D'accord? Voilà, je continue. Concernant la transcription du français. Ok? Là, bon, je vous raconte juste une histoire. Au début, dans vos cours d'histoire des civilisations, vous avez entendu dire que, par exemple, dans le XVe siècle, le XVIe siècle, le XIVe siècle, le français était considéré en Europe comme une langue vulgaire. La langue de prestige à cette époque-là, c'était soit le grec, soit le latin. D'accord? Vous savez que le latin, c'est la langue source euh, de toutes les langues romaines, là dans lesquelles on trouve le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, voilà. Et le latin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de l'apprendre un peu, voilà. Mais le latin, il est composé seulement de 26 lettres, oui. De même que l'espagnol, voilà, chaque lettre représentait un phonème,
d'accord? Mais au fur et à mesure que la langue française est devenue importante, avec un statut plutôt à niveau national concernant la France métropolitaine et après dans l'aspect international. Et les phonéticiens, ils ont eu juste un grand défi parce que l'alphabet latin n'était pas suffisant pour représenter tous les phonèmes du langage oral du français. D'accord? Donc, dans cet aspect-là, et à travers le temps, voilà, les phonéticiens, ils ont proposé plusieurs solutions à cette problématique de la représentation de tous les phonèmes de la langue française. D'accord? Il est bon, vous savez que euh, le français, à niveau des phonèmes, il double la quantité de lettres de l'alphabet, à peu près en comptant, en tenant compte des voyelles, en tenant compte des consonnes et en tenant compte aussi des semi-consonnes ou semi-voyelles. D'accord? Donc, tout d'abord, les, les phonéticiens, ils sont, ils ont abordé l'idée, ou ils ont proposé, pardon, 4 solutions à cette problématique du manque de lettres pour représenter tous les phonèmes de la langue française. Bon, dans un premier point, ou comme en tant que première solution, un phonème représente un son. Voilà. C'est par exemple le cas du phonème B, qui est dans les mots bateau, ou le phonème D dans les mots doigt. Ok, un phonème lié à un son. Mhm. En tant que deuxième solution, les phonéticiens ont proposé qu'un phonème pourrait représenter deux phonèmes différents. Voilà, voyons le cas du phonème C. Ok, le phonème C, dépendant de la voyelle qui l'accompagne, peut représenter deux phonèmes différents. Si j'accompagne la lettre C du phonème A, le C en phonétique en phonologie deviennent un niveau de l'oral un K. Voilà, par exemple, quand vous dites bon, la préposition car, voilà. Et ensuite, si j'accompagne le phonème si de la voyelle I, cette C deviennent le phonème S, d'accord? Par exemple, quand vous dites les mots ciseaux. Ok. En tant que troisième solution, le phonéticien ont proposé des concepts qui, au niveau phonétique, sont vraiment essentiels. Et c'est le cas de digramme et trigramme. C'est quoi un digramme? Un digramme, c'est l'union des deux phonèmes pour former un nouveau phonème. Il y a pas mal de digrammes dans la langue française. Je vous mets l'exemple de quelques-uns. Par exemple, pour représenter le phonème OU, il faut mettre ensemble le phonème O et le phonème OU. Tous les deux vont devenir le phonème OU. C'est aussi l'exemple du phonème AU. Voilà. Et le phonème A accompagné du phonème U, pardon, que tous les deux ensemble vont devenir le phonème O.
Là, pour ne pas aller trop loin, les voyelles nasales, elles sont composées de digrammes. Par exemple, le phonème en, l'EA nasal, vous avez que le EN ensemble, voyelle consonne mise ensemble, et va devenir anasal, ou le EM, dépendant de leur position dans le mot, de sa position dans le mot, va devenir anasal. Et en plus, aussi, vous allez trouver, par exemple, dans le E ouvert, l'union, pour ainsi dire, du phonème E et du phonème I va devenir E. Et voilà, vous allez trouver pas mal d'exemples de digrammes dans la langue française. Ok? À part le digramme, le phonéticien a proposé les trigrammes. Les trigrammes, c'est l'union des trois phonèmes pour former un nouveau phonème. Sur les cas, par exemple, du phonème O fermé, l'union du E, l'union du A et l'union du U, tous les trois ensemble vont devenir le phonème O. Et ensuite, autre exemple de trigramme, vous l'avez avec le mot, excusez-moi, oui, le mot de l'année août, le A, le O et le U, tous ces trois lettres ensemble vont devenir un seul phonème, je prononce OU, voilà, mais bien sûr accompagné du T, ça devient août. Donc, dans ces cas-là, à niveau des consonnes, parce que je vous donne des exemples de voyelles, il existe aussi des trigrammes. Par exemple, dans les mots schéma, vous avez le S, le C et le H. Tous ces trois phonèmes deviennent un seul phonème, que c'est le phonème ch, dans ce cas-là. Ok, et là-bas, bon, je vous conseille de, voilà, de faire mémoire là-bas de toute cette formation que vous avez reçue à niveau phonologique et phonétique dans vos cours de licence. Et parce que, comme je vous dis, ça c'est un phénomène présent et caractéristique de la langue française que nous n'avons pas dans notre langue maternelle, l'espagnol. Ok? En tant que quatrième solution, parce que bon, je numérote les quatre, bon, les trois qu'on a déjà parlé. Tout d'abord, un phonème représente un son. En tant que deuxième solution, un phonème peut représenter deux phonèmes différents, le cas du phonème C. Et comme troisième solution, les digrammes et les trigrammes. Et en tant que quatrième solution, les signes diacritiques. Là-bas, vous les connaissez très bien, la cécédille, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe sont des exemples de excusez-moi, de signes diacritiques. Donc voilà les quatre solutions que, excusez-moi, les phonéticiens ont dû impérativement proposer pour résoudre cette problématique de n'avoir pas assez des phonèmes, des lettres de l'alphabet pour représenter tous les sons de la langue française. Ok? Et je vous invite à faire vos résumés de cette première capsule vidéo. D'accord? Dans la prochaine capsule vidéo, nous allons mettre en rapport le langage oral et le langage écrit. D'accord? Mais, comme j'ai dit, je vous répète, prenez vos notes de cette première capsule, tous les doutes que vous pourriez avoir au moment de faire
visualiser cette première capsule de vidéo, vous pouvez le noter là quelque part. Et dans les cours, comme je vous ai dit le samedi dernier, il y aura pardon, entre semaines et de, de séances que moi je ferai à niveau virtuel, à niveau de visioconférence, et dans le but de d'aborder toutes vos questions, pardon, tous vos doutes concernant les différentes capsules vidéo que je vais partager dans la plateforme du Classroom. Voilà. Et que c'est très, très important cette interaction, même si nous ne trouvons pas de manière présentielle, mais au moyen de visioconférence, de manière virtuelle, hein. Et cet aspect va enrichir, bien sûr, votre formation, cette interaction. De cette manière, moi, je pourrais mettre en pratique et tous ces concepts que nous venons d'en parler, mais aussi vous écouter, vous entendre, bien sûr, votre façon de vous exprimer en français, comme vous m'avez dit, et ça fait pas mal de temps que vous avez quitté le salle de cours, voilà, et que vous reprenez à nouveau vos études. Donc, c'est important de, de, bon, dans notre cas, de ces capsules vidéo, de formuler vos questions, de formuler vos inquiétudes par rapport à ce qu'on est en train de voir. Et bien sûr, le but de tout ça, c'est enrichir votre formation, hein, ou améliorer votre formation concernant l'expression orale. Ok? Je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pendant cette semaine, la semaine prochaine, les capsules vidéo que vous allez visualiser sont visées d'un point de vue théorique, mais comme j'ai dit, j'insiste, ce sont des concepts importants à maîtriser parce que pour les prochaines semaines, nous allons, à niveau déjà pratique, mettre en œuvre tout ce qu'on est en train d'aborder dans les cours. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici et je vais je vais poster toutes ces vidéos samedi prochain. Et pendant la semaine, moi, je vais vous fixer un jour entre semaines. Moi, je peux les décaler un peu. Ça peut être soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. Mais au moyen de la plateforme, je vais vous avertir en avance du jour et l'heure à laquelle moi je serai disponible dans la visioconférence pour que vous puissiez faire partie et nous puissions avoir cette interaction si importante dans le cours d'expression orale. Donc, je vous quitte et on se voit dans une prochaine capsule. À tout à l'heure.